Toutes les personnes que tu appelles amies ne sont pas forcément tes amis. L'amitié est l'une des relations les plus profondes qui existent. Une amie a la capacité de pouvoir fortement nous influencer. Voilà pourquoi il est sage, très important, de bien choisir nos amis car nos vies en dépendent. Ce que nous ferons dans la vie dépend des personnes qui nous entourent et de leur influence positive ou négative dans nos vies. Avant même de te donner les 3 signes d'une bonne amitié, laisse-moi tout d'abord établir les bases de toute relation solide, que ce soit en amour ou en amitié. Premier signe d'une relation saine, il devrait y avoir dans toute relation saine, que ce soit en amour ou en amitié, il devrait y avoir un intérêt mutuel. Parfois, on n'y pense pas, mais on devrait se poser la question, qu'est-ce que cette personne va apporter dans ma vie? Est-ce que cette personne va apporter du positif dans ma vie? Car à quoi bon se mettre en relation avec une personne qui au final risque de nous détruire, une personne qui ne va pas apporter quelque chose de positif dans nos vies. Vous savez, j'ai réalisé quelque chose, la vie est très courte. Alors, il faut bien choisir nos compagnons de route afin de profiter un maximum du voyage. Deuxième base d'une relation saine, le respect. Alors, le respect, dans cette vidéo, je n'ai pas voulu beaucoup insister sur l'amour, mais j'ai voulu parler du respect. Car 2 personnes peuvent être en relation sans s'aimer forcément à la folie. Car c'est lorsqu'on apprend au fur et à mesure à connaître la personne que l'amour augmente. Mais en ce qui s'agit du respect, le respect doit être là au début de la relation. Respecter quelqu'un, c'est reconnaître sa valeur. Respecter quelqu'un, c'est le prendre en considération. C'est apprendre aussi, le respect dans une relation, c'est apprendre à respecter les limites des autres, ne pas les dépasser, mais aussi se respecter soi-même en ne permettant pas aux autres de dépasser nos limites. Troisième base d'une relation saine, c'est la confiance. Alors la confiance, c'est quelque chose qui se construit petit à petit. C'est comme une graine qu'on arrose au fur et à mesure et qui plus tard devient un grand arbre. La confiance, elle est forte, elle est solide comme un arbre. En même temps, elle est fragile comme un œuf. Car la confiance peut se briser juste à cause d'une seule erreur que la personne a faite. C'est la confiance qui nous permet de nous ouvrir à l'autre. C'est la confiance qui nous permet de lui partager des choses qu'on ne partage pas avec tout le monde. C'est la confiance qui nous aide à nous mettre à nu devant quelqu'un, en lui partageant nos ressentis, nos émotions, en lui montrant des traits de personnalité que d'autres personnes ne voient pas forcément. Voici là les 3 piliers, les 3 bases de toute relation saine. Bien évidemment, il y a l'amour, mais dans cette vidéo, je n'ai pas voulu beaucoup insister sur l'amour. Revenons à notre sujet principal qui était 3 signes pour détecter une bonne amitié. Premier signe, elle n'est pas ton amie si la relation est à sens unique. Moi, je ne comprends pas les personnes qui sont en relation, mais qui se contentent d'épuiser la personne en face, qui se contentent de recevoir, mais sans jamais donner quelque chose en retour. Tu es là dans une relation, tu donnes de ton temps, tu donnes de ton énergie, tu donnes de ton argent, mais la personne en face, elle ne répond pas. Si par exemple une personne avec laquelle tu n'as pas d'affinité vient te voir et te demande quelque chose, là tu donnes sans problème, sans forcément t'attendre à quelque chose en retour. Mais avoir une relation sur le long terme avec quelqu'un qui ne te donne pas en retour, c'est épuisant. C'est vraiment épuisant et cette relation ne mènera à rien. Arrête de fréquenter ce genre de personnes. Ce n'est pas égoïste de te demander qu'est-ce que cette personne t'apporte réellement dans ta vie. C'est totalement normal de le faire. Et on ne devrait pas se mettre en relation avec quelqu'un qui ne nous apporte rien. Une amitié ou toute autre relation est censée nous propulser et non pas le contraire. Arrêtons de nous mettre en relation avec des personnes qui ne nous aiment pas réellement. Elle n'est pas ton amie si elle ne te défend pas et ne te soutient pas. Un véritable ami, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est d'accord avec tout ce que tu fais. Non, sinon ça ne serait pas sain.
Une véritable amie a la capacité de pouvoir te corriger, de pouvoir te reprendre lorsque tu as mal fait. Elle est sincère avec toi et elle te le dit clairement. Elle ne t'appuie pas lorsque tu fais quelque chose de mal, mais elle t'aide à pouvoir comprendre ce que tu as fait, à pouvoir te corriger. Et c'est ça une véritable amie. Elle ne te soutient pas et te défend pas uniquement lorsque tu es avec elle, mais elle le fait également lorsque tu n'es pas là, lorsque d'autres personnes parlent en mal de toi, lorsque d'autres personnes te critiquent. Cette amie se lève pour toi. Cette amie te défend. Elle te soutient dans tes projets. Cette amie croit en toi, même lorsque toi-même tu n'as pas trop de confiance en toi par rapport à certaines choses, certains objectifs que tu veux atteindre, mais une amie, quelqu'un qui nous aime véritablement, croit en nous. Elle nous soutient dans nos rêves, dans nos projets. Elle nous pousse constamment à aller de l'avant. Alors si aujourd'hui tu as dans ta vie quelqu'un qui n'est pas comme ça, qui ne te défend pas, qui ne te soutient pas, qui te critique constamment, qui parle dans ton dos, alors sache que tu n'as pas encore d'amis. Troisième signe, elle n'est pas ton amie si elle ne se réjouit pas pour toi et te met en compétition avec elle. Lorsque nous aimons quelqu'un, si cette personne souffre, nous aussi nous souffrons avec elle. Nous pouvons ne pas ressentir la douleur exactement comme cette personne, mais dès qu'elle a un problème, nous aussi nous sommes dérangés à cause de ce qui arrive à cette personne que nous aimons. Alors c'est la même chose pour la joie. Lorsque nous avons une amie et qu'il lui arrive quelque chose de bon, alors nous aussi, nous nous réjouissons avec cette personne. Lorsque cette personne obtient son diplôme, par exemple, lorsqu'elle vient d'acheter une nouvelle voiture, une nouvelle maison, nous sommes contents pour ces personnes, pour nos amis, comme si c'était nous qui avions acheté ces choses-là. Alors si tu as des amis qui ne se réjouissent pas pour toi, et à chaque fois que tu leur annonces une bonne nouvelle, et ces personnes sont indifférentes, ou elles ont toujours des commentaires négatifs, alors sache que ce ne sont pas véritablement des amis. Et si tes amis te donnent l'impression d'être en compétition avec toi, alors laisse-moi te dire que tu n'as pas d'amis, tu as plutôt des rivaux. Certaines personnes donnent l'impression d'être nos amies, mais au fond, elles sont jalouses, elles sont hypocrites. Mais comment le discerner? Comment discerner les personnes qui sont véritablement nos amis? Je pense que parfois, c'est notre naïveté qui nous empêche de voir les gens tels qu'ils sont. C'est vrai qu'une personne hypocrite peut faire semblant. Elle fait beaucoup semblant, en fait. Une personne hypocrite n'est que du faux. Mais si nous prenons le temps d'analyser ces personnes avant de pouvoir leur accorder notre confiance, avant de pouvoir les laisser entrer dans nos vies, alors nous verrons véritablement la vraie nature de ces personnes-là. Car une personne hypocrite ne peut pas faire semblant toute sa vie. On ne peut pas faire semblant toute notre vie. Si nous laissons le temps faire les choses, au final, nous allons voir les personnes telles qu'elles sont. Et là, nous saurons si telle ou telle personne est véritablement digne de confiance, est véritablement digne d'être appelée amie. Et pour finir, j'aimerais vous encourager à construire des amitiés qui en valent vraiment la peine. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de relations sont construites sur du vent. Il y a des personnes qui se disent amies, mais quand tu les observes bien, il n'y a pas vraiment un lien profond qui les unit. Ces personnes se réunissent souvent et elles parlent en mal des autres. Elles sont là en train de médire, elles sont là en train de critiquer les autres, de rigoler ensemble. Elles passent du bon temps ensemble en faisant ça et elles se disent que elles sont amies et que c'est ça l'amitié. Non. L'amitié, ce ne sont pas les ragots. L'amitié, ce n'est pas s'unir pour se mettre sur le dos de quelqu'un d'autre. L'amitié, c'est un lien beaucoup plus profond que cela. Alors, je vous encourage à construire des amitiés qui en valent vraiment la peine.
des amitiés qui seront bénéfiques, que ce soit pour vous ou pour les autres personnes, afin que vous soyez une source de bénédiction pour cette personne, mais que cette personne aussi puisse être également une source de bénédiction pour vous. Et pour finir, j'aimerais dire ceci. Sois l'ami que tu veux avoir. Lorsque tu es le genre d'ami que tu souhaiterais avoir, tu vas attirer ce genre de personnes à toi. Parfois, ce ne sont pas les autres qui sont le problème. Peut-être que tu es en train de regarder cette vidéo et tu penses à telle ou telle personne. Mais avant de penser à elle, pense d'abord à toi-même et pose-toi la question pour savoir si ce n'est pas toi qui es toxique dans la relation. On accuse les autres d'être toxiques, d'être mauvaises. Mais parfois, le problème, c'est une bonne amie. Sois la meilleure amie que quelqu'un puisse avoir. Et lorsque tu le feras, sache que tu vas attirer à toi les bonnes relations, les bonnes amies, et tu vas pouvoir différencier aussi les personnes qui veulent réellement ton bien, les personnes qui seront de véritables amis pour toi. Et si c'est la première fois que tu me regardes, sache qu'ici, tu es sur Becoming. Becoming vers ma meilleure version. Sur Becoming, nous parlons de féminité, nous parlons de transformation, nous parlons de mindset, tout ce qui a rapport avec la femme, car notre objectif, c'est de devenir chaque jour une meilleure version de nous-mêmes. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner, active la cloche de notification. N'oublie pas de liker cette vidéo et de me partager ton avis en commentaire. Qu'est-ce que tu penses de cette vidéo? Es-tu d'accord ou pas? Et donne-moi aussi des conseils de ce que toi tu appliques dans tes relations. On se dit à bientôt, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!